le révéla en interprétant le rêve de son fils Joseph dans Genèse chapitre 37 versets 9 à 10 qui dit: et il fit un autre songe et le raconta à ses frères et dit: voici, j'ai encore fait un songe, et voici le soleil et la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il le raconta à son père et à ses frères, et son père le réprimanda et lui dit: quel est ce songe que tu as fait? Est-ce que moi, ta mère et tes frères viendraient vraiment nous prosterner devant toi sur le sol? Ainsi le soleil représente les 5 ministères, c'est-à-dire le ministère d'apôtre, le ministère de prophète, le ministère d'évangéliste, le ministère de pasteur et d'enseignant ou docteur de la loi, de la parole. Donc, pendant la journée, donc c'est-à-dire pendant les temps où tout va bien, les 5 ministères devraient être ceux qui gouvernent par la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est la lumière. Cela signifie que lorsque les libertés religieuses sont encore autorisées, lorsque les rassemblements des chrétiens sont encore permis, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs de la parole de Dieu doivent régner en enseignant et en prêchant la vraie doctrine de la parole de Dieu, telle qu'indiquée dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 15, qui dit: et il a donné ici, il faisant allusion à Jésus-Christ, quand il est ressuscité d'entre les morts, il dit: et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, c'est-à-dire ici enseignants de la parole de Dieu. Verset 12, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus dans l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, dans l'état d'un homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en disant la vérité avec amour, qu'ils grandissent en lui, en toute chose qui est la tête, c'est-à-dire Christ. Ainsi, le 4e jour de la semaine, le croyant devrait demander à Dieu de faire en sorte que les ministres de l'évangile qui opèrent dans les 5 ministères, qu'ils enseignent et prêchent la vraie doctrine de la parole, c'est-à-dire la sainte doctrine de la parole de Dieu aux gens, et de le faire de telle sorte que la vraie parole de Dieu, la sainte doctrine de Dieu abonde et domine dans le monde entier. Dans le rêve de Jacob, sa mère, dans le rêve de Joseph plutôt, sa mère représentait la lune comme Jacob l'interpréta. Mais nous savons que la femme est la représentation de l'Église, tout comme la parole de Dieu fait l'association dans Éphésiens chapitre 5 verset 25 qui dit: Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aussi aimé l'Église et s'est donné pour elle. Donc ici on assimile la femme à l'Église. C'est pour dire ainsi, le plus petit luminaire qui est la lune représente l'Église que Dieu, l'Église de Dieu sur terre. Et sachant que la lumière de la lune est le reflet du soleil, et c'est donc le reflet de la parole de Dieu administré par les 5 ministères, c'est-à-dire le ministère d'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant de la parole. La lumière de l'Église est donc le reflet de l'œuvre accomplie par les 5 ministères. Ainsi, l'Église est censée régner dans la nuit à cause de la vraie parole de Dieu qui est enseignée par les 5 ministères. D'où le roi David dit: ta parole est une lampe
à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Donc de même que la lune règne dans la nuit, l'Église aussi doit régner durant les moments de trouble. C'est-à-dire au 4e jour de la semaine, le croyant doit donc prier pour que Dieu fasse grandir les croyants spirituellement, qu'il les fasse grandir spirituellement et qu'ils soient forts en Jésus-Christ, demeurant dans la vraie doctrine de la parole de Dieu, qu'ils restent fermes même quand les temps de tribulation frappent le monde entier, qu'ils ne soient pas ébranlés dans leur foi, même lorsque les libertés religieuses seront interdites, les temps où les rassemblements de chrétiens seront prohibés, que le chrétien demeure ferme dans sa foi en Jésus-Christ. Et pour que cela se fasse, il faut que les 5 ministères, ceux qui opèrent dans les 5 ministères, puissent enseigner et prêcher la vraie doctrine de la parole de Dieu. La sainte doctrine de la parole de Dieu. La survie de l'Église, ici-bas sur terre, dépend du rôle de ceux qui opèrent dans les 5 ministères. S'ils ne jouent pas conformément leur rôle, l'Église ne pourra pas mais se maintenir ou survivre dans les temps de tribulation, dans les temps de grande persécution. L'Église ne va pas régner. Comme nous l'avons déjà dit, que chaque jour vient avec son lot de bénédictions, mais aussi avec ses adversités. Donc le mercredi, le royaume des ténèbres est aussi en action. Ainsi, mercredi, le démon Astaroth, qui est aussi connu sous le nom de la reine du ciel, ou Astarté, ou la déesse Diane, ou Marie Margouenne, ou Maria Valencia. C'est elle qui est à l'œuvre pour le compte du royaume des ténèbres le mercredi. C'est elle qui tient les manœuvres. Elle est le démon de l'orgueil. Et ses heures de pointe sont de 21h à 22h. Sa mission principale, le mercredi, est de répandre l'orgueil, c'est-à-dire l'arrogance, la vantardise, l'estime de soi excessive ou exagérée. C'est-à-dire de répandre l'orgueil et les considérations personnelles dans le monde. Voici sa mission principale. C'est-à-dire animer les gens d'un esprit de l'orgueil, d'un esprit d'orgueil. Que les gens soient animés d'arrogance, de vantardise. Que les gens ne pensent qu'avoir des considérations personnelles, qui ne pensent pas avoir besoin de Dieu. Que c'est eux, seulement moi, je peux, je fais ceci, je connais ceci, je suis cela. Donc, c'est ce démon-là qui anime les gens à avoir de telles attitudes. Ainsi, chaque mercredi, les croyants devraient prier au nom de Jésus-Christ contre toutes les œuvres des ténèbres qui sont faites pour répandre l'orgueil, la vantardise, l'arrogance, une estime de soi excessive et des considérations personnelles dans le monde. Quand quelqu'un marche dans l'orgueil ou l'arrogance, il prépare sa propre chute, sa propre destruction, son échec et la honte. De même que la parole de Dieu déclare dans Proverbe chapitre 16 verset 18 qui dit: l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Proverbe chapitre 11 verset 2 ajoute pour dire: quand l'orgueil vient, alors vient la honte. La première partie du verset. Quand
quelqu'un marche dans l'orgueil ou l'arrogance, il a Dieu en opposition, tel que le livre de Jacques, chapitre 4, verset 6 nous dit. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Mais pourquoi l'Écriture, c'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc Dieu résiste celui qui marche dans l'orgueil, celui qui marche dans l'arrogance. Dieu le résiste. Si Dieu est contre toi, qui pourra t'aider? Comment pourras-tu t'en sortir? Le 4e jour de la semaine, ainsi, le chrétien doit prier pour demander à Dieu au nom de Jésus-Christ d'apporter la confusion et la désharmonie dans le camp de l'ennemi pendant les heures de pointe du démon Astaroth, afin que ces instructions et ces incantations sataniques ne puissent pas être comprises ni exécutées par tous les démons subordonnés. De prier aussi au nom de Jésus-Christ pour lier tout démon et tout autre agent des ténèbres qui sont sous l'autorité du démon Astaroth et les chasser dans les abîmes de l'enfer. Vous devez aussi prier pour demander à Dieu de vous donner l'humilité, de vous faire marcher dans l'humilité, et que cela soit aussi valable pour tous les autres chrétiens. Que Dieu communique l'humilité à tous ses enfants. Comme 1 Pierre chapitre 5 verset 6 qui dit « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève en temps voulu. » Jacques chapitre 4 verset 10 ajoute pour dire « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Donc, au 4e jour de la semaine, nous devons prier principalement afin que Dieu rende notre postérité spirituelle, c'est-à-dire nos enfants spirituels, les âmes que nous gagnons à Jésus-Christ, les personnes que nous amenons à accepter Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur, qui les rende aussi nombreuses que les étoiles dans le ciel, comme il a promis à Abraham. Ainsi, Dieu, en le faisant, il accomplit la promesse qu'il a faite à Abraham, de rendre sa postérité aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. C'est la chose principale dans laquelle nous devons prier. Nous devons prier afin que nous soyons un signe. Nous devons prier afin que nous puissions discerner le temps. Et nous devons prier aussi pour neutraliser l'œuvre du démon Astaroth qui vise à me porter l'orgueil et les considérations personnelles dans le monde entier. Parce que sachant que si les gens marchent dans l'orgueil, ils auront Dieu en opposition. De même que Satan fut chassé du ciel, donc il est tombé, il a chuté, parce qu'il s'est levé en orgueil contre Dieu. Il a voulu s'égaler à Dieu. Donc il s'est enorgueilli. C'est pourquoi il fut chassé du ciel. Et Jésus dit, j'ai vu le diable tomber du ciel. Donc sa chute était due à l'orgueil. C'est pourquoi nous voulons prier. Alors tu vas répéter cette prière après moi au nom de Jésus-Christ. Merci Père Céleste pour ta parole. Merci de t'investir en moi au nom de Jésus. Je te prie, ô Dieu, d'accomplir par ma vie la promesse que tu as faite à Abraham de rendre sa postérité aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Qu'à travers ma vie, tu amènes plus de gens à accepter Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur, au point qu'ils soient aussi nombreux que les étoiles dans le ciel au nom de Jésus-Christ. Je te prie, Abba Père, au nom de Jésus-Christ, que tu fasses de moi un signe pour les gens,
un signe de bonnes choses à venir, tout comme l'apparition de l'étoile de Jésus dans le ciel était un bon signe pour les mages et pour l'humanité tout entière. Et puisses-tu me révéler au nom de Jésus-Christ les événements à venir, en particulier les événements qui peuvent affecter ma vie ou la vie des gens autour de moi. Je te demande, Père Céleste, d'aiguiser ma capacité à discerner les temps au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu me permettre, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ, de pouvoir dire avec précision quand un événement est censé se produire, tel que ce fut le cas avec la tribu d'Issachar. Donne-moi, je prie, la capacité de comprendre les temps, afin que je puisse savoir ce que les gens, y compris moi-même, doivent faire à un moment donné, au nom de Jésus-Christ. Je prie, Abba Père, que tu puisses, que tu me fasses gouverner quand les choses vont bien dans ma vie, dans le monde, mais aussi quand je fais face à des difficultés dans ma vie ou quand il y a des troubles dans le monde. Fais-moi donc être toujours au contrôle de toute situation dans ma vie ou dans le monde, que je puisse toujours avoir le dessus, que je puisse toujours avoir la victoire au nom de Jésus-Christ. Je prie au Dieu que tu fasses que les ministres de l'Évangile qui opèrent dans les 5 ministères puissent enseigner et prêcher la vraie doctrine de la parole de Dieu aux gens, particulièrement aux croyants, et qu'ils le fassent de telle manière que la sainte doctrine, la sainte parole de Dieu abonde et domine partout dans le monde entier au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu faire grandir spirituellement les croyants et qu'ils soient forts en Jésus-Christ, demeurant dans la vraie doctrine de la parole de Dieu, qu'ils restent fermes même lorsque les temps de tribulation frappent le monde entier, qu'ils ne soient pas ébranlés dans leur foi en Jésus-Christ, même lorsque les libertés religieuses sont interdites, lorsque les temps où les rassemblements de croyants seront prohibés, qu'ils restent forts dans le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Je prie, te demandant au Dieu de l'humilité dans ma vie, ainsi que dans la vie de tous les autres chrétiens, de tous les autres croyants, au nom de Jésus-Christ. Je te prie, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, de neutraliser et de démanteler toutes les œuvres des ténèbres qui sont faites pour répandre l'orgueil, la vantardise, l'arrogance, une estime de soi exagérée et des considérations personnelles dans le monde, au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu apporter la confusion et la désharmonie dans le camp de l'ennemi pendant les heures de pointe du démon Astaroth, afin que ces instructions et toutes ces incantations sataniques ne soient pas comprises ni exécutées par tous les démons subordonnés au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité au nom de Jésus-Christ et je lie tout démon et tout autre agent des ténèbres qui sont sous l'autorité d'Astaroth et je les chasse dans les abîmes de l'enfer au nom de Jésus-Christ, car tu as dit tout ce que nous avons lié sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que nous avons délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors je les lie et je les renvoie, je les enferme dans les abîmes de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, ô Père, d'avoir répondu à ma prière. Puisses-tu recevoir toute la gloire et l'honneur d'âge en âge, au nom de Jésus-Christ. Amen.